Hello, c'est David, joyeux Noël puisqu'on est le 25 décembre 2017 alors où je fais ce podcast. Ça va être un podcast beaucoup plus court que d'habitude puisqu'on a tous des choses à faire. Si toi tu le regardes le 25 décembre, je pense que tu as un repas en famille ou autre. Moi c'est pareil, voilà, je vais bientôt me préparer, je vais ce podcast vraiment très rapidement avant de le publier et puis après tout simplement j'irai manger en famille comme beaucoup de gens. Je voulais juste te souhaiter un joyeux Noël, te souhaiter vraiment tout le meilleur du monde pour cette année 2018 qui arrive. J'espère que déjà tu as passé une belle année 2017, que tu as pu mettre des choses en pratique, que tu as pu commencer ton business ou développer ton business. J'espère en tout cas que tu auras plein de bonheur sur cette année et j'espère que tu pourras mettre en place tout ce que tu vas apprendre, soit dans mes podcasts, soit dans mes formations, soit dans les formations de plein d'autres personnes. Il y a plein de personnes qui sont très talentueuses et qui peuvent t'apporter des choses pour ton business, pour te faire avancer, pour te faire passer au next level. Et donc cette semaine on va parler d'argent, puisqu'on a parlé de ça en fait sur la première semaine du podcast, c'était en août, et depuis le mois d'août je fais un podcast par jour. Et là donc ça va s'arrêter tout simplement au 1er janvier, je vais faire le dernier podcast le 1er janvier. Et après, tout simplement, je vais me consacrer à la création d'une grosse formation que j'ai déjà commencé à préparer. Ça fait déjà quelques mois que je travaille dessus. Et donc, j'ai déjà tourné quelques vidéos, etc. Et je veux vraiment me concentrer sur ce projet-là parce que c'est un projet vraiment qui me tient à cœur. Faire vraiment une formation blogging de A à Z, très complète, qui pourra vraiment t'accompagner, que tu sois débutant ou que tu sois un peu plus avancé. Et donc voilà, je vais vraiment travailler là-dessus en début d'année, au mois de janvier et février. Je sais pas trop quand est-ce qu'elle sortirait, je pense qu'elle sortira en février, tu vois. Je pense que vraiment le mois de janvier ça va être un travail à fond et peut-être qu'elle sortira en février, on verra. On verra l'avancement, tout simplement. Donc voilà, je voulais te souhaiter déjà un joyeux Noël et on va parler aujourd'hui d'argent. Donc toute cette semaine on parlera de ce thème et aujourd'hui on va parler de la différence entre les dépenses et les investissements. Alors, aujourd'hui, en fait, quand tu sors de l'argent, il faut que tu penses à un truc, c'est que si tu peux avoir un retour sur investissement, c'est un investissement. D'accord? Si tu peux avoir un retour sur investissement, c'est un investissement. Si tu ne peux pas avoir de retour sur investissement, c'est que c'est une dépense. On va prendre 3 exemples de dépenses. Imaginons tu t'achètes un iPhone pour une utilisation personnelle. Attention à ça parce qu'on va revenir dessus juste après. Donc tu achètes un iPhone pour une utilisation personnelle, par exemple il y a plein de gens qui achètent un iPhone, c'est juste pour jouer sur les jeux Facebook et puis télécharger des jeux et puis prendre des photos de chats sur je sais pas quoi, ou prendre des trucs avec des filtres pourris sur Snapchat. Voilà. La plupart des gens, c'est l'utilisation qu'ils en ont. Donc la plupart des gens, l'achat d'un iPhone, c'est une dépense, pour la plupart des gens. Deuxième exemple, un week-end à Center Park. Alors c'est sympa, c'est super, hein, voilà, on peut passer un très bon moment, mais logiquement, dans 3 ans, ça aura pas changé grand-chose à ta vie. Hein. C'est-à-dire que voilà, tu vas passer un bon week-end, pendant une semaine ou deux, tu vas être content, tu vas dire bah tiens c'est bien, c'était bien, on a passé un bon moment, et puis après tu vas vite oublier, et puis voilà, ça va rien t'apporter dans ta vie future à part des souvenirs, et ça aussi c'est important, on y reviendra. Troisième exemple de dépense, c'est une voiture. Alors, dans la plupart des cas, là encore, on en reparlera juste après, mais dans la plupart des cas, une voiture, c'est une dépense. Si par exemple, voilà, tu achètes une voiture pour une utilisation personnelle ou pour faire le kéké sur les parkings, ça peut être à ce moment-là plutôt une dépense. Et je dis pas que c'est mauvais. Moi, par exemple, voilà, je pense que dès que j'aurai des revenus très importants de mes revenus passifs, hein, grâce à mes revenus passifs, je pense que je m'achèterai une très belle voiture et ça sera une dépense, ça sera totalement con, mais c'est pas grave. Moi, ça sera juste un plaisir. À ce moment-là, voilà, c'est une dépense dans ce cas-là. On va maintenant parler de 3 exemples d'investissement. Imaginons tu t'achètes par exemple une formation pour développer ton business. Je parle pas forcément de mes formations, mais tu achètes une formation pour développer ton business, tu achètes, je sais pas, une formation Facebook pour apprendre à faire des pubs Facebook rentables, je sais pas, t'achètes une formation pour créer des pages de vente efficaces, tout ça c'est des choses qui vont être des investissements. Parce que tu vas apprendre des choses, tu vas mettre des choses en pratique pour pouvoir derrière développer ton business. Donc ça c'est un investissement. Autre exemple d'investissement, c'est un bien immobilier, par exemple. Un bien immobilier, c'est un investissement si par exemple tu le mets des gens en location dans ce bien immobilier. Tu achètes un appartement, tu le refais bien propre, tu mets des locataires dedans, c'est à ce moment-là un investissement. C'est-à-dire que du coup ça va te rapporter de l'argent sur le long terme. Troisième exemple d'investissement, c'est un iPhone. Donc on a parlé d'iPhone tout à l'heure en dépense, mais ça peut être un investissement. Par exemple,
Moi j'avais acheté un iPhone il y a quelques années, enfin en 2015, tu vois, pour faire des vidéos, pour faire mes formations. À ce moment-là, tu vois, c'est un investissement. C'est-à-dire que ça m'a rapporté de l'argent sur le long terme, puisque j'ai fait des formations avec, j'ai pu créer pas mal de choses avec, et c'est comme par exemple ce Mac, là je suis en train de te filmer ce podcast, je suis avec mon Mac, bah ce Mac, c'est pareil, c'est un investissement, c'est-à-dire que je l'ai acheté, il m'a rapporté de l'argent, tu vois, c'est un outil. C'est comme par exemple si tu es artisan, tu t'achètes une perceuse, je sais pas, tu t'achètes, voilà, que ce soit un ordinateur, que ce soit une perceuse, que ce soit tout ça, ce sont des outils qui te permettent d'avoir des résultats plus importants. D'accord, de gagner du temps, de gagner de l'argent, ça te permet éventuellement de maximiser les qualités de ton produit. Par exemple, moi je me souviens de mon père qui achetait beaucoup d'outils. Mon père était artisan plombier, c'était un petit artisan, il était tout seul, et puis parfois il avait un apprenti avec lui, et il achetait beaucoup d'outils. Et la plupart du temps, à chaque fois quand c'est bon, la plupart du temps c'était surtout pour se faire plaisir, parce qu'il aimait bien avoir des beaux outils, c'était un peu ses jouets, tu vois. Et, euh, et le truc, c'est que lui, il achetait des outils, c'était aussi évidemment en mode investissement. C'est-à-dire, par exemple, il achetait, je sais pas, un truc de soudure, c'était pour gagner du temps sur le chantier, tu vois. Donc derrière, ça lui permettait de vendre la même somme, mais tu vois, de gagner un petit peu de temps. Parce que parfois, il vendait certaines choses au forfait, et donc du coup, ça lui permettait de gagner du temps, et donc de maximiser un peu ses résultats. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Je parlais tout à l'heure de voiture comme étant une dépense, mais ça peut aussi être un investissement. Imaginons, par exemple, je crois que c'était Neil Patel. Alors Neil Patel, c'est un blogueur américain, tu sais, il est chauve, il fait des choses sur l'affiliation, du business sur Internet et tout. Et il avait fait l'exemple, alors là pour le coup c'était sur des vêtements et une voiture, il avait fait cet exemple-là, parce qu'il avait, je crois, une petite voiture, un truc qui payait pas de mine, tu vois, et il avait dépensé, je crois que c'était 100 000 dollars, un truc assez énorme, dans une voiture et des fringues. Et lui, en fait, il était conseiller, tu vois, il vendait des formations et tout pour les entreprises, et il a explosé ses résultats en achetant une belle voiture et des fringues. Pourquoi? Parce que forcément, les gens lui faisaient beaucoup plus confiance quand il avait cette belle voiture, ces belles fringues. Parce que forcément, ils se disaient, bah attends, lui, il a réussi, moi, mon entreprise, j'ai envie qu'il réussisse aussi, donc je vais lui faire confiance. Tu vois, il y a plein d'exemples comme ça. Je crois que c'est Théophile Hélier qui faisait cette confidence à Raphaël Cartegui sur sa chaîne YouTube, et qui disait que finalement le fait d'avoir eu une villa à Malte, c'est aussi une étape dans son business, parce qu'il y a plein de gens qui lui faisaient pas forcément confiance avant, et quand ils ont vu qu'il avait une villa à Malte, ils se sont dit bah oui en fait il a de l'argent, et donc je peux lui faire confiance. Tu vois, donc parfois c'est bien aussi d'investir comme ça. On pense que c'est une dépense, mais en fait ça peut être aussi un investissement. Donc vraiment faut bien réfléchir à ça, parce que parfois ça peut être aussi intéressant. Comme je te disais, un iPhone, ça dépend de l'utilisation que tu en as, par exemple. Et de toute façon, dans tous les cas, tout dépend de l'investissement que tu as. Par exemple, un repas au restaurant. Bah, la plupart du temps, ça va être une dépense. C'est-à-dire que c'est un plaisir, voilà, ça va pas être très important. Par contre, si tu invites un client dans un beau restaurant, et que ce client derrière peut te rapporter 10 000, 15 000, 20 000 euros, ou même moins, hein, enfin voilà, qui peut te rentabiliser finalement largement le restaurant, bah, dans ce cas-là, c'est un investissement. C'est-à-dire que tu as payé le restaurant, je sais pas, vous en avez eu pour 100 euros à deux, mais derrière, c'est beaucoup plus rentable, puisque derrière, peut-être que le client il t'a fait une commande à 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Tu vois. Et donc à ce moment-là, c'est un investissement, c'est plus une dépense. Ok. Donc il faut vraiment raisonner comme ça, c'est-à-dire que quand tu dépenses quelque chose, justement, tu vois, je dis quand tu dépenses quelque chose, non, mais quand tu sors de l'argent, il faut que tu réfléchisses en termes d'investissement. Est-ce que c'est un investissement ou est-ce que c'est une dépense? Et ça, c'est un bon moyen de ne pas dépenser son argent n'importe comment, de ne pas sortir son argent n'importe comment. Moi actuellement, je te l'ai dit dans une précédente vidéo, je consacre quasiment tout mon argent à des investissements. C'est-à-dire que je dépense très rarement mon argent, j'investis mon argent. Par exemple, je vais désolé, cette vidéo est dure, je crois qu'on m'appelle en plus, tu vois, il va falloir que je me grouille un petit peu. Euh, Par exemple, j'ai acheté des transcriptions, d'ailleurs je t'en parlerai dans cette semaine, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai acheté des transcriptions ces dernières semaines. J'ai dépensé à peu près 1500 euros de transcription ces dernières semaines. Euh, et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est de l'investissement. C'est-à-dire que sur le long terme, je gagnerai de l'argent. Sur le court terme, évidemment, c'est de l'argent qui sort, mais sur le long terme, ça me fera gagner de l'argent, puisque ça va me faire des visiteurs en plus et donc des clients en plus.
Et c'est ça en fait qu'il faut que tu te dises. C'est que quand tu sors de l'argent, il faut que tu réfléchisses en termes d'investissement. Moi, je pense beaucoup au long terme, ou en tout cas au moyen terme. Je pense voilà, à l'année prochaine, par exemple, enfin, le courant d'année 2018, j'ai envie d'avoir des résultats qui passent un certain palier, et c'est uniquement en investissant mon temps et mon argent que ce sera possible. Voilà. Donc on se retrouve demain pour une autre vidéo où je te parlerai de la différence entre le retour sur investissement direct et indirect. Ça sera une vidéo un peu complémentaire à celle-ci. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut et bon Noël, profite bien avec ta famille. Alors évidemment si tu vois cette vidéo après, bah, tu vas te dire mais de quoi il me parle de Noël. Mais voilà, encore une fois, je fais cette vidéo le 25 décembre puisque un podcast par jour, et même à Noël, tu vois, je faisais un podcast. Donc quand tu verras cette vidéo, bah, tu te diras, voilà, même à Noël, il faisait un podcast ce gars-là, il est un peu taré. On se retrouve donc demain pour un prochain podcast. Salut.